Bien-aimés, ce matin, nous voulons annoncer la bonne nouvelle du salut. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Bien-aimés, la Bible déclare que tout homme est appelé à aller un jour devant son Dieu. Et pour cela, chacun se doit de se préparer à aller à la rencontre de son Dieu. En ce matin, la question qui t'est demandée, la question qui t'est posée, est-ce que tu te prépares à aller à la rencontre de ton Dieu? Et comment est-ce que tu te prépares à aller à sa rencontre? Quel chemin est-ce que tu empruntes? La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Quel chemin as-tu emprunté? Est-ce que le chemin que tu as emprunté est un chemin sûr? Est un chemin qui t'amènera dans le paradis ou en enfer? Bien-aimé, ce matin, ton Dieu t'interpelle. Dieu encore vient te demander d'emprunter le chemin de la vérité, de la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a de vie en aucun autre, en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller auprès de Dieu. Nul ne peut avoir la vie éternelle. Nul ne peut avoir la grâce, cette grâce de la vie éternelle, le paradis, sans toutefois avoir emprunté le chemin qui est Jésus-Christ. La Bible déclare que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le chemin, la voie que la mort emprunte pour pouvoir détruire des vies, anéantir des vies, conduire des vies en enfer, mélanger les vies, c'est le péché. Voilà pourquoi ce matin, ton Dieu t'invite à tourner le dos au péché, à tourner le dos à l'iniquité, à abandonner le chemin du péché, à laisser le chemin de l'iniquité, à laisser le chemin de la perdition, à laisser le chemin du mal et à emprunter le chemin de la vie éternelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom le plus puissant. C'est celui qui a payé le prix à Golgotha pour nos péchés. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme est tombé en désobéissant à Dieu, le péché est rentré dans le sang de l'homme. Le péché a établi domicile dans la vie des hommes. Et les hommes, sans toutefois avoir été enseignés par le péché, mais ont le péché dans le sang. Le mal a commencé à intervenir. Et Caïn a tué son frère Abel. Parce que déjà le péché était incarné. Le péché était déjà présent dans ses veines, dans son ADN, dans sa personne. Et Dieu a envoyé des messagers. Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé ses serviteurs afin d'avertir l'humanité sur la nécessité d'abandonner le mal et d'accepter le chemin de la justice. Dieu a envoyé sa loi afin que les hommes puissent être sauvés, afin que les hommes puissent se détourner du mal et emprunter le chemin de la loi de Dieu. Et les serviteurs, les prophètes, les envoyés ont été envoyés pour avertir l'humanité. Mais malgré la loi,
malgré le message des serviteurs, les hommes n'avaient pas la force, les hommes n'avaient pas le pouvoir, les hommes ne pouvaient pas se détourner du mal, parce que le mal était ancré dans le sang de l'homme, le mal était ancré dans l'ADN de l'homme, et Dieu, depuis le commencement, avait déjà prévu un plan de rédemption, avait déjà prévu un plan de salut, et tous les prophètes que Dieu a envoyés, tous les prophètes que l'Éternel Dieu a envoyés, bien avant l'avènement, bien avant la venue de Jésus-Christ, ont annoncé son avènement, ont annoncé la venue du Christ, ont annoncé la venue du Sauveur, ont annoncé la venue de celui qui viendra sauver l'humanité. Et comme le plan de Dieu, comme le chemin de Dieu, comme les voies de Dieu sont insondables, lorsque ce Sauveur est venu, les hommes ne l'ont pas reconnu. La Bible déclare qu'il a été rejeté par les siens, que ceux pour qui il est venu ne l'ont pas accepté, mais l'ont plutôt rejeté. Mais il est venu pourquoi? Jésus-Christ est venu payer le prix à Golgotha. Il est venu mourir à la croix. Il est venu couler ce corps de péché à la croix, afin que celui qui va croire en lui va recevoir un sang nouveau, va recevoir une vie nouvelle. Lui qui n'a point péché, lui qui n'a point commis l'iniquité, lui qui n'a pas fait de mal, est parti à la croix, afin que son sang puisse couler. Et de par ce corps coulé à la croix, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement, sa vie devient ta vie. Sa vie devient ta vie. Et son sang commence à couler en toi. Et le sang du péché est ôté. Le sang d'Adam est vaincu dans ton corps. Et c'est un sang nouveau qui coule dans tes veines, qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en ces temps qui courent, laissez-moi vous dire qu'il est important d'accepter Jésus-Christ et d'avoir son sang qui coule dans tes veines, car le sang de Jésus-Christ est le sang le plus puissant. Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Il est mort et il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, son sang coule en toi. Et ce sang est puissant. Ce sang a vaincu le diable. Ce sang a vaincu Satan et les démons. Ce sang a vaincu les ténèbres. Ce sang a vaincu les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de maraboutage, les œuvres de fétichisme. Et laissez-moi vous dire que lorsque tu as le sang de Jésus-Christ, aucun démon, aucun dévin, aucun marabout ne peut prendre ton sang pour faire un travail quelconque. Bien-aimé, en ces temps qui courent, où il y a beaucoup de disparitions, il y a des enlèvements. Mon frère, ma soeur, lorsque tu n'as pas le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines, mon frère, ma soeur, on peut t'enlever, verser ton sang, et ton sang va servir aux œuvres mystiques, aux œuvres diaboliques, et aux œuvres sataniques. Mon frère, ma soeur, comme vous le savez, les élections approchent à grands pas, et les politiciens ont déjà commencé à s'apprêter pour les échéances à venir. Et sur les réseaux sociaux, les hommes sont perdus. On parle de disparition. Tu ne peux pas du tout aller sur ta page sans voir qu'il y ait des personnes disparues. Je dis bien des personnes disparues. Des enfants comme des grands. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines, on peut te prendre et prendre ton sang et faire les rituels et tu ne pourras pas te défendre, bien aimé.
Mais lorsque tu as en toi le sang de Jésus-Christ, on ne peut pas du tout prendre ton sang pour en faire des rituels. Celui qui a en lui le sang de Jésus-Christ, son sang ne peut jamais être servi, ne peut jamais servir à faire des rituels, à faire des sacrifices, à faire des choses bizarres. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, la Bible déclare que Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, bien aimé, les œuvres de la mort, les œuvres du séjour des morts ne peuvent rien contre toi. Parce que tu as Jésus-Christ, parce que tu as la vie. Pendant que tout va bien, c'est en ce moment que tu dois t'apprêter. Tu dois sécuriser ton âme parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Pendant que nous sommes en train de parler, tu te dis sans doute que cet homme-là ou bien ces personnes-là n'ont rien à faire. Mon ami, laisse-toi avertir. Et laisse-moi également te dire que lorsque tu n'as pas accepté Jésus-Christ afin que son sang puisse couler à la croix pour toi, afin que lui, Jésus-Christ, puisse intercéder auprès de Dieu pour ta cause. Je n'ai pas dit Marie, je n'ai pas dit un ange, je n'ai pas dit un ancêtre, mais j'ai dit Jésus-Christ. C'est le seul qui est auprès de Dieu et qui intercède pour ceux qui ont cru en son sacrifice. Bien-aimés, les élections approchent et les hommes sont sur le point, les politiciens sont sur le point de faire des sacrifices juste pour gagner des mandats, juste pour avoir des électeurs. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu n'es pas en sécurité. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ, tu n'es pas en sécurité. Tes enfants ne sont pas en sécurité. Ta famille n'est pas en sécurité. Parce que le seul sang qui peut sécuriser ta personne, le seul sang qui peut sécuriser ta famille, c'est le sang de Jésus-Christ. Pendant que tout va bien et que tu entends la parole, il faut te ressaisir. Parce que lorsque le mal vient, le mal n'avertit pas. Le mal n'avertit pas un homme pour dire qu'il arrive. Et laissez-moi vous dire, la plupart de ces personnes qu'on envoie pour faire des enlèvements ne sont pas des personnes simples. Ce sont des personnes qui sont déjà imprégnées dans les œuvres mystiques, diaboliques et sataniques. Et lorsque ces personnes tombent sur des personnes qui ont en eux le sang de Jésus-Christ, automatiquement, ces personnes savent que cette personne-là ne peut en rien leur servir. Ne peut pas leur servir. Lorsque ces personnes-là tombent sur quelqu'un qui a Jésus-Christ, automatiquement, ces personnes-là relâchent. Ces personnes-là abandonnent leur projet. Et ce matin, je veux te raconter le témoignage d'un enfant qui a été enlevé. Cet enfant a été enlevé aux États-Unis. Et son ravisseur, lorsqu'il a enlevé l'enfant, il a mis l'enfant sur le fauteuil de sa voiture. Et ils allaient. Et chemin faisant, l'enfant qui était un enfant de Dieu, l'enfant qui était quelqu'un qui avait accepté Jésus-Christ, l'enfant qui croyait en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'est retrouvé confronté à une situation d'enlèvement. Et l'enfant assis sur le fauteuil de son véhicule, il a commencé à chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Il a commencé à louer son Dieu dans la voiture du ravisseur. Et lorsque le ravisseur a entendu les cantiques de l'éternel Dieu, lorsque le ravisseur a entendu les chansons de Dieu, les chansons de Jésus-Christ sortant de la bouche
l'enfant, automatiquement, le chauffeur, le ravisseur a vu que son plan avait échoué. Parce que le sacrifice de quelqu'un qui a Jésus-Christ ne peut que aller contre lui et ne pourra jamais accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. La mission diabolique, maléfique. Et automatiquement, chemin faisant, dans un endroit perdu, le ravisseur s'est trouvé dans l'obligation de laisser l'enfant. Il a laissé l'enfant sur la voie et il est parti. Et l'enfant, chemin faisant, est parti et il a rencontré une dame qu'il a hébergée et la dame a pu prévenir ses parents. Bien-aimés, voici ce qui arrive à ceux qui ont Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, les ritualistes, ceux qui tuent les gens, ceux qui prennent le sang des gens pour aller faire la sorcellerie, mon frère, ma soeur, ton sang ne pourra jamais servir à cela. Mais toi qui n'as pas accepté Jésus-Christ, mais tu marches en désordre, tu vis comme tu veux, on te parle, tu penses qu'on n'a rien à faire. Mon frère, ma soeur, le jour où ils vont te prendre, rien ne pourra parler en ta faveur. Et je viens également rendre le témoignage d'un enfant qui a été enlevé dans un village. Et lorsque l'enfant a été enlevé, arrivé devant celui qui devait l'exécuter, celui qui doit l'exécuter a simplement demandé à l'enfant, comment t'appelles-tu? Et l'enfant a donné son nom. Et le nom de l'enfant avait une résonance chrétienne. Le nom de l'enfant était un nom que les enfants de Jésus-Christ donnent à leurs enfants. Et lorsqu'il a entendu le nom, automatiquement, il a su que cet enfant ne pouvait pas faire leur affaire. Et il a relâché l'enfant, l'enfant est parti. Bien aimé, ça fait combien de témoignages? Ça fait 2 témoignages. Et il y en a assez de témoignages de ce genre. Vous qui aimez votre vie, vous qui aimez vos enfants, acceptez Jésus-Christ. Parce que les voleurs d'enfants sont en activité. Ceux qui volent les enfants, ceux qui les ravissent, ceux qui les prennent pour aller faire les sacrifices, ils sont beaucoup, ils se promènent dans la ville, ils ont des machettes, ils ont des armes et ils prennent des enfants. Mais un enfant qui a Jésus-Christ ne peut pas servir à leurs œuvres diaboliques. Un enfant issu d'une famille où on proclame Jésus-Christ ne pourra jamais servir à leurs œuvres des ténèbres. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ, ton sang ne peut pas du tout aller faire la mission des œuvres des ténèbres. Ton sang ne peut pas être utilisé par les sorciers, par les démons, par les marabouts, par les féticheurs, par les devins. Et je viens encore rendre un 3e témoignage. Bien-aimé, je viens encore rendre un 3e témoignage. Il y a un homme mystique qui s'est converti à Jésus-Christ. Il y a un homme mystique qui a abandonné les œuvres des ténèbres et qui a accepté Jésus-Christ. Cet homme mystique a dit quoi? Il dit, lorsqu'ils vont provoquer de l'accident et que dans cet accident, il y a des morts et des blessés, lorsqu'ils vont sur le terrain afin de voir est-ce que le sang versé peut faire leur affaire, lorsqu'ils vont voir est-ce que le sang versé sur le lieu d'accident est un sang qui est agréable à Satan, et lorsqu'ils trouvent qu'il y a dans ce sang versé même un seul blessé chrétien, un blessé qui a accepté Jésus-Christ, lorsque dans l'accident il y a une personne qui a accepté Jésus-Christ, mais la personne juste blessée
la personne sur le lieu de l'accident, qui n'est pas morte, mais qui est juste blessée, automatiquement, le sacrifice devient désagréable à Satan. Le sacrifice n'est pas accepté parce que il y a le sang, il y a la goutte de sang d'un racheté de Golgotha, la goutte de sang de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui a été versé, juste blessé. Automatiquement, cet accident est inutile. Ceux qui sont morts, on ne peut pas utiliser le sang pour faire des rituels. Bien-aimés, il ne faudrait pas te laisser distraire par les marabouts. Les marabouts ne peuvent pas te protéger. Parce que si tu allais voir un marabout pour te protéger, et que celui qui est contre toi va voir un marabout qui est plus puissant que celui que tu es parti voir, bien-aimé, ils vont faire ta sauce. Bien-aimé, ils vont faire ta sauce. Bien-aimé, ton âme sera prise. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ, il est incontournable. Celui qui a accepté Jésus-Christ, rien, même le diable a peur de lui. Même Satan a peur de celui qui a accepté Jésus-Christ. Car il est protégé, sa maison est protégée, ses biens sont protégés. Parce que le sang qui a été versé à Golgotha, le sang de Jésus-Christ est une protection. Le sang de Jésus-Christ est une assurance. Le sang de Jésus-Christ protège, garde. Toi qui as payé les moutons, toi qui as payé les cabris, toi qui as versé le sang d'un pécheur, le sang d'un pécheur pour pouvoir te protéger. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'es pas en sécurité. Parce que le sang qui a été versé pour nous, qui avons cru en Jésus-Christ, est un sang pur, sans tache. Ce sang est puissant, est plus puissant que le soleil. Parce que lorsque tu verses un sang de pécheur, et que dans ce sang il y a le péché, c'est lui qui engage une œuvre de péché. Contre le sang de péché, il y a connexion. Il y a attraction et ça marche parce que le péché trouve appui dans le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et lorsque tu es protégé par un sang de péché et que quelqu'un œuvre dans le mal, quelqu'un passe par une œuvre de péché, parce que le maraboutage, le fétichisme, la divination est une œuvre de péché. Lorsqu'une personne passe par une œuvre de péché pour pouvoir t'attaquer, toi qui n'es pas protégé par un sang pur, mais tu es protégé par un sang de péché, il y a écho, il y a connexion, et automatiquement, mon frère, ma soeur, tu es atteint. Mais lorsque tu es protégé par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui sera envoyé ne pourra pas avoir écho dans ton âme, ne pourra pas avoir écho dans ton corps, ne pourra pas avoir écho dans ton esprit. Et toute flèche engagée contre toi sera nulle et sans effet. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut accepter Jésus-Christ. C'est pendant que tout va bien, tu manges bien, tu dors, tu te réveilles, tu ne sais pas que c'est une grâce de Dieu. Dormir et se réveiller, c'est une grâce de Dieu. C'est l'éternel Dieu qui t'accorde la grâce. C'est Dieu qui te permet de pouvoir recevoir la vie, recevoir le salut, recevoir le message afin de te détourner du mal. Parce que lorsque tu dors la nuit, les ténèbres sont en activité. Le diable travaille fort. Les sorciers travaillent fort. Les ténèbres sont puissamment en activité. Et lorsque tu te réveilles le matin, bien-aimé, c'est l'éternel Dieu qui a remporté une victoire pour toi. Ne te laisse pas avoir. La Bible déclare que la grâce est trompeuse. Jusqu'à quand est-ce que tu vas bénéficier de cette grâce? Est-ce que tu sais à quel moment est-ce que cette grâce va s'arrêter dans ta vie? Donne ta vie à Jésus-Christ, le seul nom qui sauve,
s'appelle Jésus-Christ. Le nom qui libère s'appelle Jésus-Christ. Le nom qui fait peur aux œuvres des ténèbres. Le nom qui protège de toute flèche des ténèbres s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Sinon, aussi longtemps que ta vie ne sera pas en Jésus-Christ bien-aimé, tu es en danger. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous prions que cette parole de l'Évangile, cette parole de la vie éternelle puisse, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, renverser toute muraille qui s'élève contre la connaissance de ta parole. Et que des vies puissent abandonner les projets inutiles, les projets éphémères pour s'attacher au projet de la vie éternelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car toutes choses passeront, mais la parole de Dieu qui est Jésus-Christ ne passera jamais. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ ne passera jamais. Et la Bible déclare que celui qui met sa foi, sa confiance en Jésus-Christ ne sera jamais dans la honte, ne sera jamais dans la confusion, ne sera jamais confus. Oh notre Père, notre Dieu, donne à tes enfants de ne point se confier dans des hommes, car ta parole déclare malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Donne à tes enfants de mettre la confiance en toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le rocher qui ne faillit point, qui est le rocher qui n'abandonne point, qui est celui-là qui règne même après la mort. Oh Seigneur Dieu, c'est pour toute l'humanité que tu as payé le prix à Golgotha, que ton sang coule, et donne à tes enfants d'être conscients de la grâce rattachée à marcher dans tes voies. Merci de briser les chaînes de la malédiction. Merci de briser les chaînes de la destruction. Merci de s'aimer la parole de la vie dans les cœurs. Merci d'apporter la paix, car plusieurs ont l'apparence de la paix, mais n'ont pas la paix de l'âme, n'ont pas la paix du cœur, car cette paix est conditionnée par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Manifeste la paix dans les cœurs, dans les vies. Je plonge la nation, la Côte d'Ivoire, dans ton sang. Je plonge la nation, la Côte d'Ivoire, dans ta grâce. Et que, Seigneur Dieu, tous les plans, tous les projets de destruction, tous les plans, les projets qui consistent à trouver des faux alibis afin de verser le sang innocent, soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, que ta grâce se déploie et touche les vies, transforme les vies, détourne le cœur de la jeunesse du chemin de la séduction à toi. Car la Bible déclare que jeunesse et printemps de la vie sont vanité. Notre Père, notre Dieu, je te confie également ce quartier en tes mains. Que ton sang coule, que ton règne vienne, que ta gloire se manifeste, que tout décret des ténèbres, tous les décrets pour la sorcellerie, les décrets diaboliques, les décrets pris en défaveur de tes enfants soient vaincus, soient annulés sans effet. Que ton sang annule tous les décrets diaboliques au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, que ton feu renverse tout autel de fumoir. Que, Seigneur Dieu, dans ce quartier, l'esprit de fumer la drogue soit chassé. Que tous les jeunes,
qui se retrouvent dans les couloirs en train de fumer la drogue. Que Seigneur Dieu soit libéré de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de fumoir, toute entité de fumoir soit chassée au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de prostitution, les jeunes qui se prostituent, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit d'homosexualité soit vaincu également. Esprit de maraboutage vaincu au nom de Jésus-Christ. Esprit de divination vaincu au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu se déploie. La vie de Dieu soit le partage de tes enfants dans ce quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen.